Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Journal du Madrid. Dans l'actu du jour, on parlera du bel avenir de Rodrigo au Real Madrid, de la forme actuelle de Camavinga et on terminera par la conférence d'Ancelotti suite à la victoire du Real Madrid 2-1 face au Rayo Vallecano. Première info. Le Santiago Bernabéu retient son souffle. Rodrigo Goez vient de faire une déclaration fracassante. Je reste ici. Après son but décisif contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, il embrasse l'écusson du Real Madrid, un message clair et sans équivoque. Fini les rumeurs, Rodrigo a choisi son camp. Sa progression fulgurante cette saison efface les doutes du passé. Il est devenu le 5e joueur du Real Madrid à atteindre les 25 buts en Ligue des Champions. Un exploit précoce qui le place aux côtés des légendes comme Mbappé, Messi et Haaland. Polyvalent et décisif, Rodrigo peut jouer à tous les postes de l'attaque. Il est capable de faire la différence à droite, à gauche ou en soutien de l'attaquant. Avec l'arrivée d'Mbappé, il forme avec Vinicius un trio redoutable. Au-delà de ses performances sur le terrain, Rodrigo est un joueur respecté dans le vestiaire. Jude Bellingham le décrit comme le joueur le plus talentueux et le plus altruiste de l'équipe. Il se sacrifie pour le collectif et ne se plaint jamais. Malgré l'intérêt de grands clubs, Rodrigo est déterminé à poursuivre son aventure au Real Madrid. Il est considéré comme un pilier du projet. Rodrigo a marqué 68 buts en 250 matchs avec le Real Madrid depuis 2019. À seulement 24 ans, il a encore de nombreuses années devant lui pour écrire l'histoire du club. Le Real Madrid et ses supporters peuvent se réjouir. Rodrigo est là pour rester et il compte bien continuer à briller sous le maillot blanc. Deuxième info. Camavinga, l'étoile montante du Real Madrid, traverse une période difficile. Blessures, erreurs et manque de confiance, le cauchemar a commencé en Arabie Saoudite lors d'un classico fatidique. Depuis, Camavinga erre sur le terrain, l'ombre de lui-même. Ancelotti lui maintient sa confiance, mais Modric rôde, prêt à reprendre sa place. Le talent est indéniable, mais la confiance est fragile. Camavinga doit retrouver son feu sacré, sa rage de vaincre. Le Rayo Vallecano, une occasion de se racheter ? Le temps presse, le Metropolitano approche. Camavinga, le Real Madrid a besoin de toi. Retrouve-nous ce Camavinga électrique, ce joueur capable de tout. Le Real Madrid a besoin de son joyau. On enchaîne avec la conférence d'après-match de Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid a partagé ses impressions sur le match, exprimant des sensations générales positives. Les sensations sont bonnes, car l'objectif était de prendre 3 points. En première mi-temps, nous aurions pu finir 3-0, mais nous sommes rentrés au vestiaire avec un score de 2-1. En seconde période, nous avons eu des occasions de marquer le 3-1. Quand on arrive à la 70e minute, il faut bien défendre et ne pas chercher les problèmes. D'autres équipes qui jouent la Ligue des Champions ont souffert ce week-end. C'est compliqué de préparer ce genre de match contre des équipes qui mettent beaucoup d'intensité, comme le Rayo. Il a ensuite abordé la condition physique de Luka Modric, assurant que le milieu de terrain se rétablirait malgré un match exigeant. Luka Modric va récupérer, mais ce fut un match exigeant. Tout le monde va récupérer, j'espère que Rudiger pourra se remettre de sa grippe et que Courtois aussi. Concernant la performance de Kylian Mbappé, Ancelotti a salué l'impact de l'attaquant, soulignant son but et son travail acharné. Kylian Mbappé a marqué un but et c'est important. Lui et Vinicius ont très bien joué jusqu'à la 70e minute. Quand je veux défendre, j'enlève les attaquants. Ce n'est pas un problème pour moi. J'ai aussi enlevé des minutes à Rodrigo et cela lui fera du bien pour mercredi. Mbappé a marqué un but spectaculaire, il s'est battu, il a lutté. Le ballon vient d'une action derrière, il a pris de vitesse sur un appel sans ballon. Au sujet de la forme physique de Courtois et Bellingham, l'entraîneur a exprimé son optimisme quant à leur rétablissement rapide. Jude Bellingham est revenu en bonne condition. Courtois récupérera rapidement pour mercredi. La première mi-temps de l'équipe m'a beaucoup plu. Nous aurions pu faire 3-0, en seconde période, nous avons baissé de niveau. Ancelotti a ensuite comparé Vinicius à Ronaldo Nazario, louant le potentiel et le mérite du jeune attaquant. Vinicius a un grand avenir devant lui. Il a atteint les mêmes chiffres que Ronaldo très tôt. Il se bat et lutte chaque saison. Il le mérite car en plus de tout cela, c'est un bon garçon. Il a également évoqué les discussions avec Davide sur le changement tactique, soulignant la complexité des décisions en cours de match. Nous parlions des changements à faire avec Davide. Si nous devions faire entrer Brahim ou Camavinga. Pour moi, ce n'est pas si simple car je suis concentré sur le match. Concernant la blessure de Jude Bellingham, Ancelotti a rassuré les supporters, minimisant la gravité de la situation. Jude Bellingham a pris un coup, rien de grave. À propos du manque de fluidité avant le match contre l'Atlético Madrid, l'entraîneur a nié tout problème d'individualisme, soulignant les combinaisons efficaces entre ses attaquants. Je n'ai pas vu d'individualisme, car le premier but est une passe de Vinicius à Mbappé, le second une action de Vini. Ils ont essayé de combiner comme toujours. Mercredi, ils seront à fond, car la motivation est très grande pour tout le monde. Concernant Aurélien Tchouaméni, Ancelotti a salué le professionnalisme et la polyvalence du milieu de terrain. Tchouaméni a un caractère très fort.
Il est sérieux, professionnel. Il a très bien géré les critiques et joue très bien avec et sans le ballon. Il est spectaculaire. Le duo avec Modric a très bien fonctionné. Enfin, concernant les chances de qualification de l'équipe face à l'Atlético Madrid, Ancelotti a exprimé sa confiance à condition de maintenir le niveau de jeu de la première mi-temps. Si nous jouons comme en première mi-temps, nous avons de grandes chances de passer ce tour.